Bonjour à tous, c'est le Bretzel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le récap des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Et cette semaine, entre nouvelles IA d'images, des robots, des plaintes, autant vous dire qu'on a pas mal de choses à voir. Alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Et on commence aujourd'hui avec une actualité qui mêle deux géants de la tech, Nvidia et Apple, parce qu'en effet Nvidia utilise le casque Apple Vision Pro pour collecter des données d'entraînement plus réalistes pour son projet Groot, qui est sa plateforme d'IA dédiée aux robots humanoïdes. Donc le plus gros défi avec ces robots humanoïdes, c'est d'avoir des données d'entraînement de qualité, et Nvidia pense avoir trouvé la solution en combinant des données générées par des humains et des données synthétiques. Alors comment ça marche? Des humains portent le casque Vision Pro d'Apple et contrôlent les robots à la première personne. Ils effectuent des tâches simples comme faire griller du pain ou prendre un verre dans un placard. Le casque d'Apple analyse la posture des mains humaines et la transpose aux mains du robot en temps réel. C'est comme si l'humain était immergé dans un autre corps, un petit peu à la façon d'Avatar. Mais le plus intéressant, c'est ce que Nvidia fait ensuite avec ces données récoltées. Ils utilisent leur framework de simulation RoboCasa pour multiplier ces données par 1000 ou voire même plus, et leur système MimicGen va encore plus loin en générant de nouvelles actions basées sur les données humaines originales en filtrant les tentatives ratées bien entendu. Donc cette approche pourrait aider à réduire le fameux fossé de réalité qui décrit la difficulté de transférer des systèmes robotiques entraînés uniquement en simulation à la réalité, généralement bien plus complexe. Donc cette approche d'Nvidia est vraiment fascinante. En combinant la réalité virtuelle, les données humaines et la puissance de calcul, il pourrait bien révolutionner l'apprentissage des robots. Imaginez un petit peu vos mouvements dans un casque VR qui pourrait se traduire en mouvements pour des robots dans le monde réel, et surtout dans quelques années on pourrait avoir des robots capables d'effectuer des tâches ménagères complexes avec la même aisance qu'un humain. On se rapproche de plus en plus des scénarios de science-fiction. Et puisqu'on parle de robots humanoïdes, passons à une entreprise qui fait beaucoup parler d'elle et qu'on connaît déjà sur cette chaîne, Figure. Et donc cette startup, soutenue notamment par OpenAI et d'autres géants de la tech, vient de publier ici une vidéo teaser pour son tout nouveau modèle Figure 02, et il nous donne rendez-vous pour le 6 août 2024, donc ce n'est pas encore sorti à l'heure où j'enregistre la vidéo, mais on reviendra très certainement rapidement dessus. Et donc cette vidéo de teasing, bien que plutôt courte, permet de voir des aperçus de ce qui semble être des articulations et des membres robotiques, ainsi que des designs en mailles flexibles intéressants pour le corps du robot. Et le fondateur de Figure lui-même, Brett Hadcock, a également publié sur son compte X que Figure 02 était le robot humanoïde le plus avancé de la planète, rien que ça. Et pour rappel, Figure n'est pas un petit nouveau dans le domaine, ils ont déjà présenté Figure 01 l'année dernière, intégrant notamment le modèle GPT-4 d'OpenAI, qui est un robot conçu pour travailler dans l'industrie, la logistique et le commerce de détail, et ils ont même signé un partenariat avec BMW plus tôt dans l'année. On peut donc supposer que ce Figure 02 intégrera l'un des nouveaux modèles d'OpenAI, GPT-4o ou GPT-4o Mini peut-être, pour guider tous ses mouvements et ses interactions avec les humains. En tout cas, Figure semble vraiment monter en puissance dans le domaine des robots humanoïdes, avec le soutien de géants comme OpenAI, Microsoft et même Nvidia également. Il pourrait bien créer la surprise face à des acteurs plus établis comme Boston Dynamics ou Tesla. Mais bon, attention aux grands effets d'annonce, il faut voir ce que Figure 02 aura vraiment dans le ventre. En attendant, je reste prudemment optimiste. Et puisque Figure a de forts liens avec OpenAI, passons tout de suite à une fonctionnalité qui pourrait très bien être intégrée à ce tout nouveau robot, le mode vocal avancé de ChatGPT. OpenAI a donc commencé à tester son tout nouveau mode vocal avancé avec un groupe sélectionné d'abonnés à ChatGPT+, et donc cette nouvelle fonctionnalité vise à permettre des conversations en temps réel, plus naturelles, permettant même aux utilisateurs d'interrompre l'IA à tout moment. L'entreprise déploie progressivement la fonctionnalité en notifiant les utilisateurs sélectionnés par email et par des messages intégrés à l'application contenant toutes les instructions, et OpenAI prévoit bien entendu d'étendre l'accès à tous les utilisateurs de ChatGPT+ d'ici l'automne. Et bien entendu, les premiers utilisateurs s'amusent déjà à tester ses limites. On va voir quelques exemples fascinants de ce qu'on peut faire avec cette nouvelle fonctionnalité. Des utilisateurs se sont donc amusés à demander à ChatGPT d'imiter des sons d'animaux. Alors l'IA s'est exécutée en aboyant comme un chien, en grognant comme un cochon, en cactant comme une poule, mais le plus étonnant, c'est que ChatGPT a ensuite rigolé de ses propres imitations. Can you meow like a cat? Can you bark like a dog? Can you oink like a pig? Oink, oink. Can you cluck like a chicken?
On a aussi des exemples où ChatGPT compte super rapidement, prend une respiration qu'on entend après 30 environ, puis semble légèrement essoufflé. C'est vraiment un niveau de détail assez fou quand on y pense. Okay, now louder and faster and count up to 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Et une autre démo intéressante, Nick Saint-Pierre a demandé à ChatGPT de jouer le rôle d'un pilote avec les distorsions d'intercom et un bruit de turbine en arrière-plan comme s'il était dans un avion. Et après plusieurs essais, l'IA a commencé de manière prometteuse mais s'est arrêtée, citant des violations de politique d'utilisation. Ladies and gentlemen, this is... My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Try again, please. Ladies and... My guidelines won't let me talk about that. Donc toutes ces démos sont à la fois impressionnantes et un petit peu flippantes, parce que d'un côté ça montre à quel point l'IA peut reproduire des comportements humains de manière convaincante, et même intégrer des nuances comme l'essoufflement par exemple. De l'autre, ça pose du coup la question de jusqu'où on veut aller avec cette imitation. Est-ce qu'on veut vraiment une IA qui rit et qui respire comme nous? Ça pourrait créer des sortes d'attachements émotionnels assez problématiques, surtout chez les plus jeunes ou les personnes vulnérables. Bon, ça y est, la relation entre Microsoft et OpenAI vient officiellement de se compliquer. Dans son tout dernier rapport annuel, Microsoft a ajouté OpenAI à la liste de ses concurrents, aux côtés d'Amazon, Apple, Google et Meta. C'est vraiment un sacré changement quand on sait que Microsoft a un partenariat à long terme avec OpenAI, servant de fournisseur cloud exclusif et utilisant ses modèles d'IA dans des produits pour les clients commerciaux et les consommateurs. Et Microsoft est aussi et surtout le plus gros investisseur d'OpenAI, ayant injecté environ 13 milliards de dollars dans l'entreprise. Microsoft a donc identifié OpenAI comme un concurrent dans les offres d'IA et dans la publicité liée à la recherche et aux actualités, et ça fait suite à l'annonce d'OpenAI d'un prototype de moteur de recherche appelé SearchGPT, dont on a parlé la semaine dernière. N'oubliez pas d'aller voir ça après si vous l'avez raté. Mais attention, ce n'est pas la fin de leur partenariat pour autant. Un porte-parole d'OpenAI a même déclaré que rien n'avait changé dans leur relation et que leur partenariat avait été établi avec la compréhension qu'ils seraient en concurrence. Donc c'est une situation intéressante à observer. Il y a encore quelques mois, Microsoft et OpenAI semblaient être les meilleurs amis du monde, et maintenant ils se retrouvent concurrents officiels. C'est un peu comme si deux joueurs d'échecs décidaient de s'entraîner ensemble, tout en sachant qu'ils s'affronteront en tournoi. Je pense que ça va pousser ces deux entreprises à innover encore plus rapidement, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, les utilisateurs, mais ça risque aussi de créer des tensions dans le développement de l'IA à long terme, donc affaire à suivre. Et d'ailleurs, pour suivre tout ça et être tenu au courant de toutes les actualités IA importantes, vous avez une chose à faire, vous abonner et activer la cloche pour être sûr de ne rien rater. Ah oui, et tant qu'on est sur OpenAI, Elon Musk porte plainte à nouveau contre OpenAI et Sam Altman, son PDG, après l'avoir déjà fait et avoir abandonné une première fois. Et c'est toujours pour les mêmes raisons. Elon Musk accuse Sam Altman et Greg Brockman d'avoir manipulé Musk pour qu'ils cofondent OpenAI avec eux, en promettant que l'entreprise serait plus sûre et plus transparente que les alternatives axées, elles, sur le profit. Et qu'ils auraient donc maintenant violé la mission fondatrice de l'entreprise, qui est de faire bénéficier l'humanité de l'intelligence artificielle sans chercher absolument le profit comme OpenAI le fait actuellement. À voir ce qu'il en ressortira de cette plainte et si cette fois Elon Musk ira jusqu'au bout ou pas. Et tant qu'on est sur des sujets légaux, ce 1er août a marqué la première étape de l'AI Act, le fameux règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors du coup, qu'est-ce que ça va vraiment impliquer? Eh bien, les fabricants d'IA comme OpenAI, Google ou Mistral ont maintenant un compte à rebours pour se conformer au texte. Ils ont entre 6 et 36 mois selon le niveau de risque de leur système d'IA. Ce texte définit 4 catégories d'IA selon leur niveau de risque: inadmissible, très haut risque, risque modéré et risque minimal. Et plus le risque est élevé, plus les obligations sont fortes. Par exemple, les IA à risque inadmissible comme le scoring social sont tout simplement interdites. Les IA à haut risque comme celles utilisées dans l'éducation devront être enregistrées dans une base de données et répondre à des exigences strictes. Et les amendes en cas de non-respect sont plutôt salées, jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial pour les violations les plus graves et l'exclusion totale du marché européen. Et ce n'est ici que le début de l'AI Act, qui fait partie d'un trio de textes qui constitueront la future législation européenne de l'IA. Donc cette entrée en vigueur de l'AI Act est un moment vraiment historique pour la régulation de l'IA. L'Europe prend les devants et ça pourrait bien influencer la manière dont l'IA sera développée et utilisée dans le monde entier. Maintenant, le défi sera de voir comment ces règles seront appliquées concrètement. Est-ce que ça va freiner l'innovation européenne face
face aux géants américains et chinois, ou au contraire, est-ce que ça va créer un standard éthique qui deviendra une référence mondiale? Je pense qu'on va avoir des débats assez passionnants dans les mois à venir sur ce sujet. Allez, assez de régulation, de réglementation et tout ça, on enchaîne maintenant avec Stability AI, que vous connaissez évidemment si vous suivez mes vidéos, notamment pour l'IA Stable Diffusion, qui vient de révéler une toute nouvelle technologie d'IA générative appelée StableFast 3D. Et donc ce nouveau modèle StableFast 3D est capable de générer rapidement des objets 3D à partir d'une seule image. Et quand je dis rapide, c'est vraiment rapide parce que selon Stability AI, ce nouveau modèle peut générer des objets 3D en seulement une demi-seconde. Pour vous donner un petit peu une idée de la progression, en mars dernier, Stability AI avait sorti Stable Video 3D qui prenait jusqu'à 10 minutes pour générer un objet 3D. StableFast 3D accomplit la même tâche 1200 fois plus vite. Et StableFast 3D n'a pas été construit à partir de zéro, mais est en fait une évolution à partir du travail précédent de Stability AI avec le modèle TripOSR, car l'entreprise avait annoncé un partenariat avec le fournisseur de modélisation 3D TripAI en mars dernier, dans le but de construire une technologie de génération d'objets 3D rapide, et donc la voici. Donc le modèle est disponible via leur chatbot Stable Assistant et leur API, mais pas que, parce que le code est également disponible gratuitement sur GitHub, ainsi que les poids du modèle qui vont avec directement sur Hugging Face à télécharger, et encore plus pratique, une démo est disponible directement sur Hugging Face si jamais vous voulez essayer ça super facilement, comme ça vous pouvez générer des petits objets 3D à partir d'une image. Bon là comme on peut voir sur mon test, l'arrière est vraiment très simple, il a juste creusé un petit peu l'objet, mais avec d'autres images ou d'autres tests, je pense qu'on peut avoir de très bons résultats. Bien entendu, vous avez l'habitude, l'ensemble des liens sont disponibles dans la description. Et donc cette avancée de Stability AI est vraiment impressionnante, passer de 10 minutes à une demi-seconde pour générer un objet 3D, c'est un bond en avant phénoménal. C'est ce genre d'innovation qui pourrait démocratiser la création 3D. Imaginez un petit peu, vous prenez une photo d'un objet et en moins d'une seconde, vous avez un modèle 3D utilisable. J'ai hâte de voir comment les créatifs vont s'emparer un petit peu de cet outil. Et attention, c'est le grand retour des gadgets IA. Après le Rabbit Air One ou l'AI Pin de Human pour ne citer que ces deux échecs parmi tant d'autres, on a cette fois-ci une toute nouvelle promesse qui se veut complètement différente, vous allez voir ça. On a ici une startup qui veut créer votre nouvelle amie IA. Avi Schiffman, le fondateur, développe un compagnon IA appelé Friend qui vit dans un pendentif que vous portez autour du cou. Alors l'idée initiale du fondateur était d'être plus orienté vers la productivité, mais finalement il a abandonné cette approche. Il considère que contrairement à la plupart des autres gadgets IA, Friend n'est pas un moyen d'en faire plus ou d'augmenter quoi que ce soit, c'est bien un ami IA qui peut vous accompagner partout, vivre des expériences avec vous et être là pour vous en permanence. Donc le dispositif Friend est un orbe lumineux rond que vous portez autour du cou ou que vous clippez sur vos vêtements. Il a un micro intégré pour enregistrer ce qui se passe autour de vous ou pour que vous lui parliez directement, et l'IA communique principalement par texte via une app sur votre téléphone. Et on voit sur la vidéo de présentation l'exemple ici où cet homme est en train de se faire critiquer pour son niveau de jeu par ses potes, et Friend, qui entend ce qui se passe, va lui envoyer un petit message d'encouragement discrètement sur son téléphone. Voilà un petit peu le genre de fonctionnalité disponible avec cet orbe. Le PDG souligne que son IA ne vient pas remplacer quoi que ce soit. Il dit, je cite, « Je ne pense pas que ce devrait être la seule personne à qui vous devriez parler, mais il théorise que à l'avenir, l'une des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps pourrait être une IA. C'est juste plus pratique et plus agréable d'après lui. » Et il prévoit de livrer les 30 000 premiers appareils en janvier prochain au prix de 99$ sans abonnement supplémentaire. Il compare Friend à un Tamagotchi moderne, c'est censé être profond mais aussi amusant, un véritable compagnon de tous les jours. Alors le concept de Friend est intéressant et plutôt rafraîchissant par rapport aux précédentes propositions de gadgets IA qui se ressemblaient tous et n'apportaient rien, mais il soulève aussi pas mal de questions un petit peu éthiques. Ça pourrait être une solution formidable pour lutter contre la solitude, surtout pour les personnes isolées, mais de notre côté, est-ce qu'on risque pas de créer une dépendance émotionnelle malsaine envers une IA, et quid de la vie privée avec un appareil qui écoute tout ce qu'on fait en permanence? C'est en tout cas la première fois qu'un gadget IA attise un petit peu ma curiosité. J'ai hâte de voir comment ce projet va évoluer et comment le public va réagir à sa sortie. Dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça plutôt sympa, plus intéressant que les autres gadgets IA, ou tout aussi inutile? Et qui sait, peut-être qu'un jour on pourra l'acheter directement dans ma boutique Amazon, car si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me soutenir sans dépenser le moindre centime supplémentaire, il y a une solution toute simple, ma boutique Amazon Le Bretzel. Vous y trouverez tous les meilleurs bons plans tech, mais pas que. Et donc en passant par mon lien en description amazon.fr/shop/lebretzel, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, pas uniquement ce qu'il y a sur ma boutique, et me soutenir directement grâce aux commissions. Un grand merci
merci à tous ceux qui le feront. Et on a du nouveau du côté de Runway avec un boost de son IA de génération de vidéos. Après avoir eu le droit à la fonctionnalité d'image to vidéo avec Gen 3 Alpha, Runway vient d'annoncer sur X qu'elle lance une version encore plus rapide de ce modèle, Gen 3 Alpha Turbo, et qui sera déployée avec des prix significativement plus bas dans les jours à venir et également disponible pour les utilisateurs gratuits, parce que jusqu'à maintenant, Gen 3 Alpha était uniquement disponible pour les utilisateurs payants, pas possibilité de tester en étant toujours en gratuit. Et Runway déclare ici que le modèle Turbo est 7 fois plus rapide que le Gen 3 Alpha original. Et le cofondateur et PDG de Runway, Cristobal Valenzuela, a également posté sur X un message indiquant que les utilisateurs pouvaient générer de nouvelles vidéos avec Gen 3 Alpha Turbo en temps réel, ou du moins presque, car l'IA pouvait produire une vidéo de 10 secondes en 11 secondes. Donc Runway est vraiment en train de pousser les limites de la génération vidéo par IA, passer de 1 minute à 11 secondes pour générer 10 secondes de vidéo, c'est un progrès hallucinant. On se rapproche vraiment petit à petit de la génération en temps réel, et le fait qu'il baisse aussi les prix est un bon signe pour la démocratisation de cette technologie. Mais attention, encore une fois, avec une telle puissance de génération de vidéos, il va falloir être encore plus vigilant sur les deepfakes et la désinformation visuelle. Et puisqu'on parle vidéo, Meta aussi a des cartes à jouer dans ce domaine. Meta vient de dévoiler Segment Anything 2, son tout nouveau modèle d'IA open source pour la segmentation d'images et de vidéos. Alors concrètement, qu'est-ce que SAM 2 apporte de nouveau? Eh bien, figurez-vous que contrairement à son prédécesseur qui se concentrait uniquement sur les images, SAM 2 est capable de segmenter à la fois des images et des vidéos. Meta affirme que la segmentation vidéo fonctionne de manière fiable, même avec des vidéos de basse qualité ou lorsque les objets sont partiellement cachés. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est la base de données sur laquelle SAM 2 a été entraîné. On parle du plus grand dataset de segmentation vidéo disponible publiquement à ce jour, c'est 53 fois plus que les datasets précédents. Avec près de 200 heures de vidéos à noter, ça pose un nouveau standard en termes de données d'entraînement. Dans les tests, SAM 2 a démontré une précision de segmentation supérieure avec 3 fois moins d'interaction par rapport aux approches précédentes. Meta affirme que le nouveau modèle surpasse tout ce qui se fait actuellement sur les benchmarks établis de segmentation d'objets vidéo. Et SAM 2 a également obtenu de meilleurs résultats en segmentation d'images que le modèle SAM original, et ce 6 fois plus rapidement. Et bien entendu, Meta nous rend tout ça disponible gratuitement et en open source sur GitHub. Et attention, parce que Meta ne s'arrête pas là, l'entreprise vient d'annoncer l'ouverture de son outil AI Studio, permettant à n'importe qui de créer des versions IA d'eux-mêmes sur Instagram ou sur le web. L'idée est de permettre aux créateurs et aux propriétaires d'entreprises de créer des profils IA capables de discuter avec leurs followers en leur nom. Ces IA pourront répondre directement aux messages dans les fils de discussion et aux commentaires sur le compte de leur créateur. Meta précise que les créateurs pourront personnaliser leur IA en fonction de leur contenu Instagram, des sujets à éviter et des liens qu'ils souhaitent partager. Ils pourront également activer des fonctionnalités comme les réponses automatiques et spécifier avec quel compte l'IA est autorisée à interagir. Mais attention, Meta est bien conscient des risques potentiels. Les profils IA seront clairement étiquetés partout où ils apparaissent et la responsabilité de lister les sujets que l'IA ne doit pas aborder incombe aux créateurs. C'est une fonctionnalité qui pourrait vraiment changer la donne pour les créateurs de contenu et les marques. Imaginez pouvoir interagir avec vos followers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand vous dormez. Mais bon, jusqu'où peut-on vraiment déléguer ces interactions à une IA et comment s'assurer que ces IA ne diront pas n'importe quoi au nom de leur créateur? On risque d'avoir des situations assez cocasses, voire problématiques, surtout que certains malins vont tout faire pour pouvoir jailbreak ce genre d'IA. J'ai hâte de voir en tout cas comment ça va être utilisé et régulé évidemment, mais bon, dans tous les cas, on a le temps car pour l'instant, le déploiement est prévu pour les États-Unis uniquement. Mais par contre, je vous mets en description cette page de Meta listant toutes les démos de leur IA qu'on peut tester sans avoir à installer quoi que ce soit. C'est plutôt sympa pour se donner une idée des capacités. On a par exemple le tout nouveau Segment Anything 2 de disponible. Foncez essayer, c'est plutôt sympa. On passe maintenant du côté de chez Google qui vient de réaliser un très joli coup dans le monde de l'IA conversationnelle. L'entreprise s'offre en effet les services des cofondateurs de Character.ai ainsi qu'une partie de leur équipe de recherche. Et en prime, Google obtient une licence non exclusive pour la technologie actuelle de modèle de langage de cette entreprise. Alors Character.ai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de créer des chatbots personnalisés, souvent basés sur des personnages fictifs ou des célébrités. Elle s'est rapidement imposée comme l'une des rares plateformes IA à s'établir aux côtés de ChatGPT avec une base d'utilisateurs particulièrement jeune. Alors pourquoi ce deal est si intéressant? Parce qu'il permet à Google d'acquérir les capacités de Character.ai sans procéder à une acquisition complète, ce qui aurait probablement soulevé des questions sur la concurrence. Et pour Character.ai, ce partenariat marque un changement de cap. L'entreprise va désormais se concentrer davantage sur la couche applicative et l'expérience utilisateur plutôt que sur
sur le développement de modèles IA complets. C'est un choix stratégique qui pourrait s'avérer payant face au coût astronomique de la recherche et du développement en IA. Donc ce deal est vraiment un coup de maître pour Google. Non seulement ils mettent la main sur une technologie prometteuse, mais ils s'offrent aussi les cerveaux derrière cette technologie. Reste à voir comment Google va intégrer cette techno à ses propres produits. On pourrait bien voir apparaître des assistants IA ultra personnalisés utilisant la technologie de Character AI dans tout l'écosystème Google dans un futur assez proche. Et du côté de Character AI, est-ce que l'entreprise va évoluer sans ses fondateurs? Est-ce que ça va rester une plateforme innovante ou est-ce que ça va devenir une simple vitrine pour les modèles de Google? On verra ça très certainement dans les prochains mois. Google ne s'arrête pas là, il vient d'annoncer l'arrivée de 3 nouvelles fonctionnalités IA dans Chrome, basées notamment sur Gemini, et franchement ça a l'air plutôt cool. La première nouveauté, c'est Google Lens qui débarque sur la version desktop de Chrome. Vous allez pouvoir sélectionner, rechercher et poser des questions sur n'importe quoi que vous voyez sur le web sans quitter votre onglet actuel. Il suffit de cliquer sur l'icône Google Lens dans la barre d'adresse, de sélectionner ce qui vous intéresse et hop, vous obtenez les résultats visuels et des informations dans le panneau latéral. Vous pouvez même affiner votre recherche par couleur, marque ou autre détail spécifique. La deuxième nouveauté, c'est Tab Compare. Imaginez que vous faites du shopping en ligne et que vous jonglez entre plusieurs onglets pour comparer des produits. Eh bien Chrome va bientôt vous proposer de générer un tableau de comparaison des produits à partir de plusieurs onglets différents, le tout en un seul endroit. C'est fini le switch incessant entre 15 onglets différents pour tout comparer. Et enfin, la dernière nouveauté concerne l'historique de navigation. Chrome va vous permettre de rechercher des sites visités de manière bien plus naturelle et conversationnelle grâce à l'IA. Vous pourrez demander par exemple quel était ce site de glace que j'ai regardé la semaine dernière et Chrome vous montrera les pages pertinentes de votre historique de navigation. Donc ces nouvelles fonctionnalités ont l'air vraiment pratiques et pourraient bien changer notre façon de naviguer sur le web un petit peu. J'ai particulièrement hâte de tester Tab Compare pour mes prochains achats en ligne, notamment sur la boutique amazon.fr/shop/lebretzel, n'est-ce pas? N'oubliez pas. Reste à voir comment tout ça va fonctionner en pratique, mais ça s'annonce en tout cas assez prometteur. Et ce n'est pas tout, en réponse à OpenAI et son modèle GPT-4o mini, Google a préparé une contre-attaque. En effet, l'entreprise a annoncé une réduction de prix massive de 80% pour son modèle Gemini 1.5 Flash, effective à partir du 12 août 2024. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Le nouveau tarif sera de 0,075 $ par million de tokens en entrée et 0,3 $ par million de tokens en sortie. Pour vous donner une idée, c'est près de 50% moins cher que le GPT-4o mini d'OpenAI. Bon alors côté performance, il faut noter que Gemini 1.5 Flash est toujours à la traîne derrière GPT-4o mini dans la plupart des benchmarks IA, à l'exception de Math Vista, mais avec un tel écart de prix, ça reste une option très attractive selon les besoins. Donc Google montre clairement qu'ils sont prêts à se battre bec et ongle pour conquérir des parts de marché. C'est une excellente nouvelle pour les développeurs et les entreprises qui vont pouvoir accéder à des modèles de pointe à des prix beaucoup plus abordables. On peut s'attendre à voir OpenAI et les autres acteurs majeurs réagir assez rapidement. La guerre des prix des LLM ne fait que commencer. Et puisqu'on est dans les petits modèles IA de Google, l'entreprise vient de mettre à jour sa famille de modèles open source Gemma 2. Et le petit nouveau, c'est Gemma 2 2B, un modèle compact de seulement 2 milliards de paramètres, mais ne vous fiez pas à sa taille. Google affirme qu'il surpasse certains modèles de niveau GPT-3.5, y compris Mistral 8X7B, et tenez-vous bien, il dépasse même Llama 2 70B qui a 35 fois plus de paramètres. Et donc l'efficacité de Gemma 2 2B lui permet de fonctionner sur une plus large gamme d'appareils moins puissants. On pourrait facilement le retrouver sur les prochains smartphones de la marque, et ce petit nouveau rejoint les versions précédemment publiées de 9 et 27 milliards de paramètres de Gemma 2. Donc ce que Google réalise ici avec Gemma 2 2B est tout simplement bluffant. On voit clairement une tendance dans le domaine des LLM. Les performances de pointe ont peut-être atteint un certain plateau autour des niveaux de GPT-4, mais les nouveaux modèles obtiennent des résultats similaires de manière beaucoup plus efficace. Ils nécessitent bien moins de paramètres. Et ça signifie que les modèles très performants pourront bientôt tourner sur des appareils grand public en toute transparence. Mais attention, Google ne lâche pas la course aux gros modèles performants pour autant. Ils ont annoncé cette semaine une nouvelle version de Gemini 1.5 Pro, accessible gratuitement via AI Studio de Google, en preview ou via l'API Gemini. Et accrochez-vous bien parce que pour la première fois, leur modèle expérimental Gemini 1.5 Pro a pris la première place du classement AI Chatbot Arena
dépassant GPT-4o d'OpenAI et Claude 3.5 Sonnet d'Anthropic, Gemini 1.5 Pro en version expérimentale 0801 a recueilli plus de 12 000 votes de la communauté au cours d'une semaine de tests sur la chatbot Arena de LM6, et ce n'est pas tout, le nouveau modèle expérimental a décroché la première place à la fois sur les classements généraux et également de vision. Donc sans aucune annonce particulière, Gemini 1.5 Pro s'est hissé de manière assez inattendue au sommet du classement général des chatbots d'IA avec une avance de 14 points, c'est pas mal du tout, bravo à Google, c'était assez inattendu. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu un, sérieux, voilà un tout nouveau challenger dans l'arène de la génération d'images par IA. Black Forest Lab, une toute nouvelle startup fondée par d'anciens développeurs de chez Stability AI, vient de dévoiler Flu-1, une famille de modèles qui selon eux établit de nouveaux standards en matière de génération d'images à partir de texte. Basé à Fribourg en Allemagne, Black Forest Labs a été formé par des chercheurs et développeurs en IA qui ont précédemment travaillé sur Stable Diffusion et d'autres modèles génératifs de Stability AI, et l'équipe a quitté Stability AI au printemps et a depuis levé 31 millions de dollars. Alors qu'est-ce que Flu-1 a dans le ventre? D'après Black Forest Lab, leur modèle surpasse les poids lourds comme Midjourney version 6, DALL-E 3 et Stable Diffusion 3 Ultra dans plusieurs domaines, la qualité visuelle, le respect des prompts, la variabilité des tailles et aspects, la typographie et la diversité des résultats. Et la famille Flu-1 se décline en 3 variantes différentes. On va avoir Flu-1 Pro, le haut de gamme offrant les meilleures performances. On a ensuite Flu-1 Dev, un modèle open source pour des applications non commerciales et donc gratuit. Et enfin Flu-1 Schnell qui est présenté comme le modèle rapide le plus avancé, surpassant les concurrents de sa catégorie. Et il est même possible de tester gratuitement super facilement sur Replicate la version Flu-Dev, donc la version numéro 2. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez aller essayer. La version Pro est aussi disponible sur Replicate, mais elle par contre elle est payante. On reconnaît du coup ici le modèle économique de plusieurs entreprises d'IA qui rendent un modèle moyen open source et gardent le plus puissant derrière des solutions payantes, ce qui est évidemment tout à fait compréhensible. On retrouve en tout cas sur Reddit déjà pas mal d'exemples venant des communautés d'IA de génération d'images. On voit bien les magnifiques capacités du modèle dans un grand nombre de styles bien différents, comme par exemple ces photos reprenant le style des photos basiques de téléphone, un type d'image qui a été tendance avec Midjourney en début d'année 2024. Et on a surtout également une impressionnante gestion du texte. Flux semble même meilleur que Ideogram à ce niveau-là, qui est pourtant la référence pour le texte dans les images générées par IA. Donc l'arrivée de Flu-1 sur le marché est vraiment excitante. On voit que l'équipe derrière ce projet a un sacré pédigré dans le domaine de l'IA générative, et ça se ressent dans les générations qu'on peut observer, et le fait qu'il propose différentes versions du modèle, dont une open source, est une excellente nouvelle pour toute la communauté. Et attention, la cerise sur le gâteau, Black Forest Lab n'a pas tout révélé encore. Il prévoit de publier ensuite des modèles de texte to vidéo, promettant une création et une édition précise en haute définition à une vitesse sans précédent. Donc un nouveau gros concurrent qui risque de faire trembler les solutions actuelles, surtout quand on voit les vidéos présentées rapidement en exemple sur le site dans la petite télé là. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette IA de vidéo. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour être tenu au courant de tout ça. Et tant qu'on est sur de la génération d'images par IA, on a une grosse nouvelle du côté de Leonardo AI et Canva. Leonardo AI, la plateforme de création d'images par IA, vient tout simplement d'annoncer son rachat par Canva. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Leonardo AI a été lancé il y a 18 mois avec l'objectif de démocratiser la créativité grâce à l'IA. Ils se sont rapidement imposés comme une référence dans le domaine de la génération d'images par IA. Le mois dernier, ils ont même sorti leur propre modèle fondamental Phoenix, parce que jusqu'à maintenant, ils se contentaient de modèles affinés de Stable Diffusion. Alors qu'est-ce que ce rachat implique concrètement? Leonardo AI va continuer de fonctionner comme une plateforme indépendante, mais avec le soutien financier et logistique de Canva, ça devrait leur permettre d'accélérer leur rythme d'innovation et d'étendre considérablement leur capacité de recherche. Et du côté des utilisateurs de Leonardo AI, pas de panique, les outils resteront disponibles sur la plateforme avec les mêmes plans et tarifs qu'auparavant. Et bonne nouvelle pour les utilisateurs de Canva, vous devriez bientôt voir apparaître des fonctionnalités de Leonardo AI directement intégrées à la plateforme Canva. Donc c'est un move très intéressant. Leonardo AI a fait un travail impressionnant en peu de temps. Avec les ressources de Canva derrière eux, on peut s'attendre à des avancées encore plus intéressantes. Et pour Canva, c'est un excellent moyen de renforcer ses capacités en IA générative. On pourrait bien voir émerger un sérieux concurrent à Adobe dans le domaine de la création visuelle assistée par IA. J'ai hâte de voir ce que ce duo va nous concocter. Et décidément, la semaine a été chargée en nouveautés du côté de la génération d'images par IA, avec du nouveau également du côté de Midjourney. Un petit peu plus de 6 mois après la dernière mise à jour, voilà que débarque la version 6.1 du modèle d'image de Midjourney. Et donc d'après le post, la version
version 6.1 offre une qualité d'image globalement meilleure, avec moins d'artefacts et des textures améliorées, et cerise sur le gâteau, la génération d'images standard est 25% plus rapide. La mise à jour s'attaque aussi à des problèmes bien connus comme le rendu des extrémités humaines, les bras, les jambes, les mains, et également les petits détails comme les yeux, les petits visages et les mains éloignées sont maintenant plus détaillés et précis. Côté texte, l'exactitude a été améliorée, surtout pour dessiner des mots entre guillemets dans les prompts, et le nouveau paramètre -Q2 prend 25% plus de temps pour générer des images, mais peut ajouter plus de texture au détriment de la cohérence de l'image. Donc même si ce n'est pas une mise à jour révolutionnaire, c'est toujours agréable de voir Midjourney continuer à peaufiner son modèle. L'amélioration de la vitesse est particulièrement bienvenue. Et bon, cependant, le fait qu'il ait fallu plus de 7 mois pour cette mise à jour, alors qu'il y avait que 2 mois entre la version 5 et version 5.1, pose un petit peu question. Est-ce que ça signifie que la courbe de développement pour l'amélioration des modèles de diffusion s'est aplatie? On dirait bien que les progrès ralentissent un petit peu après l'année folle qu'on a vécue entre les premières versions de Midjourney et la version 4. Peut-être que les grands bonds en avant se font plus rares maintenant. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que la version 7, initialement prévue pour cet été, nous réserve maintenant. Et d'ailleurs, si vous voulez maîtriser Midjourney et surtout découvrir leur toute nouvelle interface qui remplace enfin Discord, foncez vite voir cette vidéo, il y a un petit paramètre caché que vous devez connaître, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.